La France, pays de la romance, de la gastronomie, de l'art. Mais sous le vernis de la beauté et de l'élégance se cachent des histoires qui défient l'entendement, des récits si terrifiants qu'ils en marquent à jamais la mémoire collective. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer les 5 histoires vraies les plus effrayantes que la France ait jamais connues. Des mystères non résolus aux actes de barbarie insoutenables. Préparez-vous à frissonner. Notre première histoire nous emmène dans la Bretagne profonde au début du XXe siècle. Une affaire qui a hanté les nuits de toute une région et dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Le mystère de l'enfant sauvage de l'Aveyron. En 1800, au cœur des forêts isolées de l'Aveyron, des paysans font une découverte stupéfiante. Un enfant d'une douzaine d'années, nu, sale et incapable de parler, se comporte comme un animal sauvage. Il grimpe aux arbres avec agilité, se nourrit de glands et semble totalement étranger à la civilisation humaine. Baptisé Victor, cet enfant sauvage fascine et terrifie à la fois. Comment a-t-il survécu seul dans la nature? Quelle était son histoire? Avait-il été abandonné ou élevé par des animaux? Le docteur Jean Itard, un médecin passionné par l'éducation des enfants sourds-muets, prend Victor sous son aile. Pendant des années, il tente de l'éduquer, de lui apprendre à parler, à interagir avec le monde. Mais Victor reste un mystère. Il apprend quelques mots, développe des affections, mais son passé demeure une énigme. Certains pensent qu'il souffrait d'un trouble mental, d'autres y voient la preuve de la cruauté humaine, un enfant abandonné à son sort. Ce qui rend cette histoire effrayante, au-delà de la survie incroyable de cet enfant, c'est l'ombre de l'inconnu. Qui était Victor? Pourquoi était-il seul? A-t-il été témoin de quelque chose d'horrible? Son silence à jamais gardera les secrets d'une enfance perdue dans les profondeurs de la nature. Un rappel glaçant de notre propre fragilité. Notre deuxième récit nous transporte à Paris, au cœur du 19e siècle, dans une atmosphère de luxe et de décadence. Mais derrière les façades élégantes se tramait une horreur indicible, l'affaire de la chambre close de la rue de la Victoire. En 1887, un riche rentier, Monsieur Lancelin, et sa fille sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur appartement de la rue de la Victoire. La scène de crime est d'une violence inouïe. Les 2 victimes ont été frappées à mort avec une rare brutalité. Mais le plus étrange, le plus terrifiant, c'est que la porte de l'appartement était verrouillée de l'intérieur. Les fenêtres étaient également fermées. Comment l'assassin a-t-il pu entrer et sortir sans laisser de traces? L'enquête policière piétine. Aucune effraction, aucun témoin, aucun mobile apparent. Les journaux de l'époque s'emparent de l'affaire, la surnommant le crime de la chambre close. Les théories les plus folles émergent, un fantôme vengeur, un passage secret insoupçonné, un assassin au pouvoir surnaturel. Malgré les efforts des enquêteurs, le mystère de la chambre close de la rue de la Victoire n'a jamais été résolu. Qui a pu commettre un crime aussi atroce dans un lieu apparemment impénétrable? Cette affaire reste un cold case glaçant, une énigme qui continue de hanter les annales de la criminologie française, nous rappelant que l'horreur peut se nicher même dans les endroits les plus sécurisés. Notre troisième histoire nous emmène dans les profondeurs de la forêt de Fontainebleau, un lieu réputé pour sa beauté naturelle et pour une légende tenace qui glace le sang des promeneurs le fantôme du cavalier sans tête. Depuis des siècles, on raconte qu'un cavalier sans tête hante les sentiers sinueux de cette forêt majestueuse. Selon la légende, il s'agirait de l'esprit d'un noble chevalier décapité lors d'une bataille ou d'une embuscade. Les nuits de pleine lune, certains affirment avoir entendu le galop fantomatique de son cheval et aperçu sa silhouette spectrale errant entre les arbres. Bien sûr, beaucoup considèrent cela comme une simple légende, une histoire pour effrayer les enfants. Mais au fil des siècles, de nombreux témoignages troublants ont alimenté la croyance. Des promeneurs égarés, des chasseurs solitaires, tous racontent des sensations étranges, des bruits inexplicables,
un sentiment de présence glaciale. Y a-t-il une explication rationnelle à ces phénomènes? Une illusion d'optique, un écho amplifié par la forêt, une simple superstition collective? Ou bien la forêt de Fontainebleau abrite-t-elle réellement l'âme tourmentée d'un chevalier perdu, condamné à errer pour l'éternité, nous rappelant que certains lieux portent en eux les cicatrices d'un passé tragique? Notre quatrième histoire nous plonge dans l'horreur la plus sombre, celle qui émane de la nature humaine elle-même. Direction la région de Nantes, au XVe siècle, pour évoquer le nom qui fait frissonner les manuels d'histoire. Gilles de Retz, le véritable Barbe Bleue. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Retz fut un homme puissant et respecté. Mais derrière sa façade de noble chevalier se cachait une âme torturée et une cruauté sans limite. Après avoir quitté l'armée, il se retire dans ses châteaux et sombre dans une spirale de débauche et de violence. La légende noire raconte qu'il attirait de jeunes paysans dans ses domaines, les soumettait à des actes de torture et de sadisme abominables avant de les assassiner. Des dizaines, voire des centaines d'enfants auraient péri sous ses mains monstrueuses. La terreur s'installe dans la région, les disparitions se multiplient et la rumeur de l'ogre de Tiffauges se répand. Finalement arrêté et jugé, Gilles de Retz avoue ses crimes horribles. Son procès révèle une noirceur insondable, un abîme de perversion qui choque toute l'Europe. L'histoire de Gilles de Retz, loin du conte pour enfants édulcoré, est un rappel terrifiant de la capacité humaine à la monstruosité, une tâche indélébile dans l'histoire de France. Pour notre dernière histoire, nous restons dans le domaine du mystère et de l'inexpliqué. Direction le cimetière du Père Lachaise, à Paris, un lieu de repos éternel, et peut-être d'apparitions spectrales, les fantômes du Père Lachaise. Le Père Lachaise, avec ses allées sinueuses, ses monuments funéraires majestueux et ses arbres centenaires, est un lieu chargé d'histoire et de mémoire. Mais au-delà de son charme romantique, de nombreuses histoires de fantômes circulent. Des visiteurs affirment avoir aperçu des silhouettes spectrales errant entre les tombes, entendu des murmures inexplicables ou ressenti des présences glaciales. Certains racontent avoir croisé l'ombre d'Oscar Wilde près de sa tombe, d'autres disent avoir entendu les notes de piano de Chopin flotter dans l'air. Bien sûr, le deuil et l'atmosphère particulière du lieu peuvent jouer des tours à notre imagination. Mais la persistance de ces témoignages, la force des émotions qui imprègnent ce lieu laissent planer un doute. Le Père Lachaise est-il simplement un lieu de recueillement ou bien un portail vers un autre monde où les âmes des défunts continuent d'errer? Ces histoires de fantômes, qu'on y croit ou non, ajoutent une dimension mystérieuse et parfois effrayante à ce lieu emblématique de Paris, nous rappelant que la frontière entre la vie et la mort est parfois plus ténue qu'il n'y paraît. Et voilà, 5 histoires vraies qui prouvent que la France, au-delà de sa beauté, recèle des mystères et des récits capables de hanter nos pensées. Quelle de ces histoires vous a le plus marqué? Connaissez-vous d'autres histoires effrayantes de France? N'hésitez pas à partager vos impressions et vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations des faces cachées de l'histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles frayeurs.